Eh bien bonjour à tous, c'est Elias, donc j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Et si certains de mes abonnés le savent, la nouvelle mise à jour est arrivée. Et oui, une mise à jour qui est arrivée si rapidement, je m'y attendais pas du tout. La dernière remonte au 19 septembre, ouais 19 septembre dernier. Ça faisait assez tôt je dois dire. Donc cette mise à jour, elle est arrivée super vite, quelques jours après que le cimetière se sortit. Et regardez les gars, 4 nouvelles cartes sont disponibles, dont une épique. Ah ouais, une épique. Alors, il y a aussi celle-là qui est épique, une commune et une légendaire. Alors ces cartes sont tout simplement nouvelles. Pour certaines, pour une, elle vient de Clash of Clans, ça tout le monde l'avait vu. Tout le monde a certainement dû voir la vidéo de Force Attack. Elle est super bien quoi cette vidéo. Donc les gars, d'abord laissez-moi vous présenter les nouvelles cartes qu'il va y avoir. Donc la première carte qui sera à trouver dans 7 jours. Donc tous les 7 jours une nouvelle carte. Tous les 15 jours une nouvelle carte sortira. Toutes les 2 semaines quoi. Donc la semaine prochaine sera disponible la première carte. Le sort de tornade. En fait normalement si vous voulez tout savoir en fait. Ce sort de tornade devait être prévu, était prévu de sortir pour la mise à jour de juillet, là où l'esprit de glace, le bouliste et le bûcheron sont sortis. Bref, ils ont eu du retard, les créateurs de Clash Royale. Elle est sortie, enfin, le sort de tornade. Donc, laissez-moi vous dire la description. Donc, ce sort ne vise que les troupes. Il dure que 3 secondes. Ils auraient pu Moi, je suis pas trop d'accord pour la durée. Après, je trouve qu'il est plutôt bien ce sort de tornade. Moi, j'aurais plutôt voulu qu'il dure peut-être 4 secondes, peut-être comme le sort de gel. Bref, il fait 44 de dégâts et dans un rayon de 5. Bref, en gros, cette tornade attire les troupes ennemies au cœur de la tornade et inflige des dégâts au fil du temps. Et ce qui est vraiment dérangeant, on va dire, ce sort de tornade n'a aucun effet sur les bâtiments. Oh bah ouais, que ce soit tour couronné ou bien par exemple, je sais pas moi, TDE ou fournaise, peu importe, ça n'a aucun effet. Et si ça inflige des dégâts au fil du temps, bah en gros les dégâts, bah peut-être qu'à la fin ils doivent faire aller facile, peut-être 132 de dégâts sur un combattant quoi. Ça inflige 132 dégâts au cours du temps pendant tout le sort. Après, j'ai vu des vidéos sur le gameplay, je trouve ça vraiment pourri de chez pourri. Donc, cette carte sera à trouver à la Reine 6. Donc, les gars, en ce qui concerne la deuxième carte, alors c'est une carte commune. Alors, elle est à trouver à Reine 7, pour ça, je vais aller sur YouTube. J'ai pas réussi à trouver d'image sur internet, malheureusement. Pour ça, faut aller voir la nouvelle vidéo de Force Attack, celle qu'il a fait il y a pas longtemps. Alors, ouais. Alors, Force Attack. Alors, faut voir la nouvelle vidéo de Force Attack. Alors là, ça charge, c'est un peu chiant parce que ça charge. Ouais, attendez, ouais, on va retaper. Au pire, tout simplement, je vais aller voir mon historique parce que j'y étais allé. Alors, ah, le défi. Alors ça, c'est quelque chose que je vous expliquerai plus tard en fait. Alors, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Tiens, c'est celle-là. Regardez-moi ça. 4 nouvelles cartes disponibles. Donc, vous voyez le petit sort de tornade. Après, vous voyez ce sort-là. Cette carte légendaire. Ah, putain, encore de la pub. Ça pouvait pas arriver maintenant. Non, bon, bref. Alors, si on regarde... Alors, on s'en fout du générique et tout. Bon, bref. Voilà, regardez. Donc, les cartes qui seront à trouver à Rennes 7. Donc, ce sera la carte commune que vous voyez en haut à droite et la carte épique, enfin la carte légendaire que vous voyez en bas à gauche. Donc, tout simplement, la carte commune qui va être à trouver à Rennes 7, en fait, c'est une sorte... En fait, ce sont des sortes de barbares qui ressemblent à des vikings, en fait. Mais... Attendez, la carte que vous voyez en fait, elle est que niveau 1. Donc quand même, à voir les points de dégâts. Donc si je regarde bien, ils font beaucoup plus de dégâts que les barbares normaux. Les barbares normaux, je peux vous dire que niveau 1, ils ont que 342 points de vie, alors que ceux-ci, ils en ont 410. Et les barbares normaux, eux,
font environ 75 de dégâts et eux 90. Donc ils sont beaucoup plus rapides. Donc je vois qu'ils ont... je crois qu'ils... Je sais pas, mais je crois que je vois 0,7 de frappe. Donc à mon avis, c'est un mélange de barbares et de bûcherons. Et en gros, ils sont super forts, ces barbares. En vrai, je sais pas si je pourrais me passer de mes barbares, barbares originaires, quoi. Parce que en même temps, je dois dire qu'ils sont très forts. Mais attention, ils sont que deux seulement. Peut-être qu'ils sont très très forts, mais ils sont que deux. Donc je dois dire que c'est un peu égal, quoi. Parce que les barbares normaux, ils sont assez forts, mais ils sont que 4 quoi. Bref, cette carte, en vrai, il y a moyen que je la joue. Par contre, sort de tornade, pouf, Rennes, quoi. Alors, les gars, la carte légendaire qui aura à trouver à Rennes 7. Eh bien, en fait, c'est une sorte de sorcier électrique. Alors, ce sorcier électrique a beaucoup plus de points de vie. Enfin, je sais pas s'il a beaucoup plus de points de vie que le sorcier de glace, mais en tout cas, il a plus de points de vie que le sorcier de feu. En tout cas, je vois qu'il a 600 points de vie et il fait 236 de dégâts. Et à chaque fois que ce sorcier vous frappe, et ben vous êtes étourdi pendant une seconde, quoi. Donc je dois dire, perso, ce sorcier, il est très très bien, quoi. Alors il coûte 4 en élixir. Alors, j'avais oublié de le préciser pour la tornade, ça coûte 3 en élixir et 6 pour les sortes de nouveaux barbares, là. Vraiment, ce sorcier, il est vraiment bien, quoi. En quoi? En gros, je sais pas si je pourrais me passer en vrai de mon sorcier de feu, ou bien même venir, aller savoir si je viens gratter le sorcier de glace, je sais pas si je pourrais me passer d'un de ces deux-là. Bref, en tout cas, ça a l'air super bien, quoi. Ça a l'air super bien. Alors, donc je vois qu'il a une vitesse. Alors, je sais pas combien c'est la vitesse de frappe. Mais apparemment il est normal quoi, il est moyen quoi dans les déplacements, alors que les barbares normaux, les nouveaux barbares là, ils sont rapides quoi. Faut faire attention. Et les gars, la dernière carte, donc c'est une carte épique, elle sera à trouver à l'arène 8 au sommet glacé. En fait, c'est une carte de Clash of Clans, c'est un sort qui était pas mal joué, c'est le sort de clonage en fait. En gros, si vous voulez savoir ce sort de clonage, il reproduit en fait, c'est pas, il reproduit la dernière carte jouée. En fait, vous posez votre sort de clonage, c'est un peu comme le poison dans une zone cible. Et vos troupes qui pénètrent dans la zone cible, et ben en fait, elles sont doublées quoi. En gros, si vous voulez poser, en gros, si vous posez 4 barbares, bah il va en arriver 8 quoi. 8 clones, 8 barbares, dont 4 clones quoi. Et il n'y a pas des niveaux sup et des niveaux inférieurs. C'est le même niveau, même nombre de dégâts, même nombre de points de vie, quoi. Mais attention, ce sort de clonage, il reproduit les cartes qui pénètrent dans la zone cible. Mais attention, si on vous pose une électrocution sur ce sort de clonage, alors qu'ils ont tous leurs points de vie, et ben en fait, ils meurent direct, quoi. C'est ça qui est un peu chiant. La carte est reproduite, le clone est reproduit, mais en fait, le clone, une fois une électrocution posée, quoi, il meurt direct. C'est ça le seul bémol. Voilà, donc c'était pour vous présenter en gros les nouvelles cartes qu'il y aurait. Alors maintenant, par rapport au nouveau mode de jeu. Alors, il y a un truc qui est bien dans les combats amicaux. Regardez bien. Alors, on nous donne les trucs de mineurs et tout. Voilà, bon bref. Alors, ce qui est bien maintenant dans les combats amicaux. Vous voyez vous voyez mon deck. J'ai Bombardier niveau 7, Valkyrie niveau 6, Feu à Gobelin niveau 2, Pika niveau 3, Esprit de Feu niveau 9, Sorcier niveau 6, Zappy niveau 1 et Esprit de Glace niveau 8. Et ben regardez le combat que j'ai mené contre Joachim. Toutes mes cartes ont été maxées EP au niveau limité pour des cartes. En gros, si vous voulez, vos cartes communes sont maxées au niveau 9, vos cartes rares au niveau 7, vos cartes épiques niveau 4 et vos cartes légendaires si vous en avez niveau 1. Donc je dois dire que c'est très bien. Et bien sûr, après, regardez par exemple, même si vous êtes à un petit level, par exemple niveau 7, même votre niveau de tour du roi sera maxé au niveau limité, c'est-à-dire au niveau 9. Je dois dire que c'est très très bien comme ça. Tout le monde a égalité, tout le monde joue avec la même force. Par contre, ce qui est un peu chiant, c'est le miroir en fait. Parce que regardez, il y a une seule inégalité quand il reproduit une carte. Bah, commune niveau 10, rare niveau 8, épique niveau 5 et puis légendaire niveau 2. Ça, c'est le seul truc qui est un peu irrégulier par contre. Et
aussi les gars, par contre, attention, c'est EP, vos cartes sont EP au niveau maximum, au niveau limité, seulement dans les combats amicaux. Bien sûr, elles retombent au niveau normal dans les combats en ligne ou bien dans les tournois ou combats de défi. Alors les gars, le dernier mode qu'il y a ici, le dernier truc que je peux vous dire à propos de la mise à jour, c'est qu'il y a maintenant le défi de la Coupe du Roi. En fait, c'est un peu comme un défi classique, mais en fait, c'est un peu comme un défi classique. Ouais, vous gagnez 2000 cartes et 100 cartes pour la meilleure récompense. Mais par contre, attention, vous voyez que pour participer, la première entrée est gratuite. Donc, ce qu'on va faire, on va participer, rejoindre gratuitement. Et par contre, attendez, regardez par exemple dans les règles. Donc bien sûr, les limites, niveau tour du roi maximum niveau 9, niveau carte commune maximum niveau 9, ça vous savez. Bon bref, 3 défaites au maximum. Et un truc qui est bien aussi, commencez chaque combat avec un ensemble de cartes préparées pour vous. Donc c'est un deck aléatoire quoi, en gros si vous voulez savoir, dont des cartes que vous n'avez pas encore trouvées. En gros c'est des cartes que vous n'avez pas débloquées encore. Donc moi, qu'est-ce que c'est? Coupe du roi. Oh là là, my god, pas corps et j'aime, pack de gemmes. Ah ouais. Oh, c'est sur YouTube en même temps, ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc en même temps, je peux par exemple démarrer par exemple avec un dragon de l'enfer, un sorcier de glace, n'importe quoi. Donc ce qu'on va faire, on va y entrer, participer. Et j'espère qu'on va tomber sur des bonnes cartes. Donc je vais faire un combat avec vous là, juste là. Donc des cartes spécialement préparées pour vous. Voilà. Donc je démarre avec ce deck. Donc c'est pas mal, je dois dire. C'est pas mal du tout. Donc les gars, je fais une petite pause et je reviens tout de suite. Donc malheureusement les gars, j'ai perdu, mais en même temps j'ai remarqué que toutes les cartes sont maxées au niveau limite. Les épiques niveau 4, les rares niveau 7, les communes niveau 9 et bien sûr les trucs niveau... ouais bon bref. Ah super, je récupère des gemmes et des pixels, cool. Donc attendez, j'ai un petit coffre gratis. Ok, de la boule de feu et de l'or de gargouille. Regardez le deck que avec lequel j'ai combattu. Bon, je dois dire que c'est un peu de la merde ce deck parce que je me suis ramassé le golem, l'extracteur, que ça coûte un peu cher, et la mousquetaire en même temps. Bon, bref, mais toutes les cartes sont maxées au niveau 7. Donc j'espère que je vais me ramasser un bon deck la prochaine fois. Alors, quel deck je vais me ramasser cette fois? Ouais, je me ramasse le sorcier de glace. Alors les gars, j'ai encore perdu. Alors des problèmes de connexion qui commencent vraiment à me faire chier par contre. Alors par contre c'est ma deuxième défaite. Là j'ai plus le droit à l'erreur. C'est un peu chiant malheureusement. Alors là, faut que je joue juste. Alors là, j'espère qu'on va me donner un putain de bon deck après. Allez, donnez-moi du bon. Oh, on me donne la princesse. Oh, la princesse quoi. Allez, c'est parti les gens. Voilà les gars, donc j'ai gagné ce deck, je trouve qu'il marchait plutôt bien avec la princesse, donc ça allait. Alors, prochain combat. Je me demande ce qu'on va avoir comme carte. Ouh! On a le mineur les gars. Donc les gars, j'ai réussi à gagner le mineur et le chevalier, ils ont fait tout le taf quoi, c'était vraiment super bien à voir, donc on gagne 2 cartes en plus, c'est super, c'est sympa. Donc alors, on va faire un nouveau combat. Ah ouais, malheureusement, va falloir bientôt que j'arrête. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a encore du mineur, on a le même deck, ça c'est cool. Donc les gars, j'ai encore gagné le défi. Donc je dois dire que ce deck, il est vraiment pas mal du tout avec le mineur. Perso, je le jouerais bien. Alors, c'est reparti pour un troisième. J'espère qu'on va encore gratter le même deck. Allez... Ah, cette fois, on gratte un deck avec le sorcier de glace, donc je vous retrouve juste après. Ah, malheureusement, les gars, je viens de perdre. Bon, on a pu tester ce mode Coupe du Roi. Donc, je dois dire que c'était assez sympa. Donc, après, je me demande ce qu'on a. Alors, on va ouvrir. Allez, hop, la petite récompense de la merde, comme d'habitude. Voilà. Et de la carte rare, fallait s'y attendre. Donc après, c'est 5 pour y reparticiper, donc c'est plutôt pas mal.
Alors, des cochons, ok. Ah, cool! Je peux améliorer, ouais, mon esprit de glace. Ça va me coûter un. Allez, hop. Esprit de glace niveau 9. Super, ça c'est cool. Voilà, je suis plus très loin. Et après, ça coûte combien pour l'amélioration? Ah non, pas tout de suite. Ouais, bon. Donc les gars, si vous avez liké la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Allez, salut!